Bonjour à vous, amis golfeurs, soyez les bienvenus dans ma modeste crypte. Ne faites pas attention à lui, il s'agissait de mon caddie, Juan. Il ne m'a pas tendu le club que je demandais pour jouer un coup, alors je lui ai logé une balle dans la tête. Ce qui m'amène à la jolie femme de l'histoire d'aujourd'hui. Elle rêvait de bien s'amuser elle aussi. Seulement son jeu à elle, ce n'est pas le golf, non c'est l'amour. Elle voulait arriver à en perdre la tête. C'est ce qui lui est arrivé. Ne lui passez aucun appel. Et seule une action efficace de votre part nous ferait voir d'un autre œil une entente et une coopération effective entre nos compagnies. Mais qu'est-ce que tu fais? Je m'efforce de réussir une action efficace qui assurera une bonne entente avec mon mari chéri. Fuchsia, je n'ai pas le temps pour ça. Je travaille sur ce projet depuis déjà 6 semaines. Et tu ne fais plus du tout attention à moi. Tu t'occupes plus de ta société et de tes affaires que de ta femme. Mais puisque tu le prends de cette façon, je t'avertis, je vais aussi mener des actions très efficaces. Québec? Venez me voir dans mon bureau, voulez-vous? Tout de suite. Il y a longtemps que j'ai un œil sur vous. Et sur mon travail, c'est ça? Non, sur vous. Asseyez-vous. Nous n'allons pas parler travail, alors? Non. Nous allons parler de vous. Nous avons un point commun, tous les deux. Vous avez, tout comme moi, un vide gigantesque dans votre triste vie. Ah oui? Oui, j'en suis sûre. On est tous les deux comme deux voyageurs qui traversent un monde de solitude, de tristesse et d'incompréhension. Et qu'est-ce que vous voulez, Madame Monroe? C'est vous que je veux. Mais et votre mari? Il faut l'oublier. Si jamais je vois un homme que je veux, je le prends. Vous comprenez ça? Les conventions ne comptent pas. C'est toi qui compte pour moi. Cette Fuchsia, elle est terrible. Bah disons qu'elle a ses moments. Ces moments, c'est comme ça qu'on devrait vivre, nous aussi. Elle dévore la vie. Elle n'est pas là à la gâcher comme nous, en train de trier notre linge. Mais attends une seconde, il faut toujours trier le linge. Tu ne laves pas ta lingerie avec les chemises de ton mari. Et si tu fais un lavage, tu mets ce qui est coloré d'un côté et le blanc avec de ta l'autre. lessive. Imagine-toi, voyant un homme que tu veux. Tu sautes dessus et tu te lances dans une passion amoureuse. Oh, mais arrête un peu. T'as réussi ce que toutes les femmes espèrent. Tu as réussi à te marier à un docteur. Oui, mais il est marié à son travail, à ses stupides recherches, ses fichues expériences médicales. Moi, je veux enfin connaître la vie et la vraie passion. Oh, Le grand amour fou. le danger. Oui, et tout. C'est bon. Assez rêvé. Chérie, ton opération a réussi? Oui, mais le malade est mort. Oui. Tu vois, si mon nouvel anesthésique était prêt, on aurait réussi l'impossible cette nuit, chérie. En gelant les fonctions cérébrales, on pouvait sûrement alors pratiquer la greffe qui était prévue. C'est trop bête. Oui. Je vais un instant au labo. Bonjour, Louise. Bonjour, docteur. Ils l'ont appelé encore au milieu de la nuit, hein? Oui, encore. Bon, bah, faut aller travailler.
Je suis fou allié de passer mon temps plongé dans les recherches, alors que je pourrais explorer ton corps. Oh, Christophe Colomb de mon cœur, sois le bienvenu au Nouveau Monde. La Terre appelle Jeannette. Ouh, tu es là? Tu m'excuses, mais je pense que c'est à Léon. Il serait trop grand pour mon petit ami. Merci. C'est vraiment extraordinaire. Si mes calculs sont exacts, mon nouvel anesthésique devrait être encore beaucoup plus efficace que prévu. Oui, voilà. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit 100 fois de ne pas entrer quand il y avait le rouge. C'est parce que je voudrais tenter moi aussi de nouvelles expériences avec mon cher mari. Ton cher mari est à l'aube d'une avancée historique et c'est plus important. Jeannette, laisse-moi te le dire une fois encore. Si je réussis, toutes les greffes les plus compliquées que l'on peut imaginer deviendront une simplicité enfantine. On réalisera alors des opérations qui dureront des semaines parce que le cerveau du malade restera en vie. Tu deviendras célèbre et riche. Absolument. Attends, tiens ceci. Arrête, Jeannette. Jeannette. Mon nouvel anesthésique. Maintenant, on va le donner à Monsieur Grandes Oreilles. Qui va avoir droit à un bon repas pour midi? Mais regarde qui est là. Allez manger, Monsieur Grandes Oreilles. Allez-y, mangez ce petit repas spécial. Vous aiderez la science à progresser. Tu seras bientôt le lapin le plus célèbre du monde. On s'en fiche. Non mais attends, et ton mari? On s'en fiche. Oh, ne t'inquiète pas pour lui. Il ne rentre jamais à la maison. Mais on devrait arrêter, là. Est-ce qu'on peut arrêter une avalanche une fois qu'elle s'est déclenchée et qu'elle dévale le long des pentes de la montagne? Est-ce qu'on peut arrêter une chute d'eau dont les flots s'écrasent en tourbillonnant tout en bas d'une falaise? Oui, on peut. Eh bien, Grâce à ça. non, ne tire pas. Tu n'as pas le droit de faire ça. Ah oui? Eh bien, regarde bien. Quoi? Oh non, c'est pas possible. C'est pas vrai. Oh, non, c'est pas vrai. Oh non, il faut que je voie la fin. Ne tire pas, attends, ne tire pas. Ne manquez surtout pas la suite de votre série préférée demain à la même heure. Non, c'est pas juste. Oh, Louise, entre vite, c'est ouvert. Vite, dis-moi. Oh, mais t'as vu ça? C'est incroyable, j'aurais jamais cru ça. Ah, il a tiré. Sur qui? Sur Québec. Non. Une balle là où je pense. Non. Tu n'as pas regardé. Mais bien sûr que je regardais sur le poste d'en haut et tout d'un coup, l'image a disparu brutalement. Oh, Jeannette, mais quand vas-tu vivre dans ton siècle comme nous tous et te décider à prendre le câble? L'image est d'une qualité bien supérieure. Et puis surtout, tu as plein de chaînes différentes. Et crois-moi, ça améliorera beaucoup la qualité de ta vie. Oui. Non. Léon dit que les émissions, ils sont trop frivoles. Quoi? CNN, trop frivole. Espagne, trop frivole. La chaîne du temps, trop frivole. Oh, mais c'est tout le contraire. Et franchement, tu penses que Fuchsia hésiterait parce qu'Evian trouve que quelque chose est trop frivole? Non. Ou bien est-ce qu'elle ferait une de ses actions efficaces? Ouais. Bonjour. C'est pour le câble. C'est une urgence, il paraît. C'est plus qu'une urgence. Je plaisantais. Dépêchez-vous d'entrer. Je vous attendais. Ça commence dans 3 quarts d'heure. Quoi? Mais la série, il y a toujours mieux ailleurs. Je ne la manque pas. Où je vous le mets? Dites-moi où? Excusez-moi. Où je vous le place, votre décodeur? Vous voudrez? Oh, moi, ça m'est égal. Et puis, je compte en profiter dans plusieurs pièces. En bas, bien entendu, et dans la chambre, c'est possible aussi. Il n'y a aucun problème. Génial. Génial. Ça va être long? Non. Je vais tirer un câble de la rue. Ce sera fait en moins de 2. Bing, bang, boum.
Une fois à l'intérieur, ce sera plus long. Je prends mon temps pour que ce soit bien fait. Venez avec moi. La prise mâle, dans la prise femelle. Ça entre bien? Très bien. C'est fini. Il ne reste qu'à l'allumer. Vous avez un outil intéressant. Il est très gros. Ce n'est pas la taille qui compte, madame. C'est de savoir s'en servir. Oh, vous avez l'air de bien vous en servir. Vous vous en servez combien de fois en une journée? 15 fois. Il m'est arrivé de tellement m'en servir que je ne savais plus combien de fois ça faisait. Oh, quelle poisse! Je dois vous laisser. Ah oui? Si vous avez des problèmes, je vous dépannerai tout de suite si vous m'appelez directement. Le jour et la nuit. Merci. Vous me demandez, je m'appelle Abel. Oui. Et c'est vrai, vous viendrez tout de suite? Je vous le promets. Fuchsia, c'est bien toi? Mais qu'est-ce que tu fais ici? J'ai tué ton amant. Oh, Québec ne représentait rien pour moi. Je voulais seulement te rendre jaloux et te ramener à moi. Evian, tu te souviens de ça? C'était ce que je portais à notre nuit de noces. Comment pourrais-je l'oublier? Approche-toi, mon chéri, et serre-moi fort. Evian. Ça fait 4 jours, monsieur Grandes Oreilles. Les organes vitaux sont stables, l'encéphalogramme est normal, le cœur bat régulièrement. Je t'ai déjà dit de ne pas venir ici quand il y avait le rouge, sauf si c'est vraiment une urgence. Mais il s'agit justement d'une urgence. Tu te souviens de ça, Léon? Je le portais à notre nuit de noces. C'est vrai? Pas toute la nuit. Tu l'as rapidement enlevé. Sois gentil, enlève-le-moi encore. Je te ferai passer une soirée spéciale qui te marquera. Non, je suis désolé, je n'ai pas le temps. Mais regarde la télé, je lis un bouquin, occupe-toi. Je ne veux pas regarder la télé. Je veux être avec toi. C'est hors de question. Je me trouve à un stade critique. Tu n'es pas le seul. Jeannette, regarde ça. Ah! Il est mort? Non, non, pas du tout. Il est en stase thermodynamique comme on ne l'avait encore jamais fait. Il est comme ça depuis des jours. Avec de la chance, je crois pouvoir tenir une semaine. Il t'intéresse plus que moi. Je ne pourrai jamais tenir encore une semaine. Je t'en prie, viens, mon chéri, allez. Oh, j'en peux plus. Occupe-toi de moi, viens ici. Allez, sois gentil. Jeannette, je te dis que je n'ai pas le temps. Oh, regarde ce que tu as fait. Tu l'as fait exprès, je parie. Je vais te voir aller à l'hôpital pour prendre du plasma. Oh, Léon, pas ce soir. Tu as bien le temps. Non, sinon il ne tiendra pas. Je le veux ce soir. Non, Léo, attends. Est-ce que tu penses à moi? Hein? Tu t'en fiches de ce que je veux? Est-ce que tu penses à moi? C'est ouvert. Bonsoir. Bonsoir. J'ai d'énormes problèmes de réception, Abel. J'ai touché tout ce que j'ai pu, mais je ne suis arrivée à rien. Ça m'étonne de la part de quelqu'un comme vous. D'après moi, vous avez beaucoup de doigté. Bon, je vous laisse faire. Dépêchez-vous. Regardez ça. Vous avez de la neige? Nous avons un point commun tous les deux. Nous avons, vous et moi, un vide gigantesque dans notre vie. Ah oui? Mais bien sûr, ouvrez les yeux, Abel. Nous sommes comme deux voyageurs, dans le noir, la solitude et l'incompréhension.
Non. Je ne suis pas seul, il y a mon travail, et puis il y a mes clientes. Oh, mais regardez sur rien. La prise mâle est sortie de la prise femelle. Vous auriez pu arranger ça sans avoir à m'appeler. J'avais très envie de vous appeler. Et tout ce qu'il y a à faire, c'est de les remettre l'une dans l'autre. Ce n'est pas cette femelle-là qui a besoin d'un mâle. C'est moi, et tout de suite. Pourtant, tout ça me paraît en parfait état. Je voudrais te revoir souvent, Abel. Je sens qu'avec toi, mes problèmes vont se régler. Je crois que je vais prendre toutes les chaînes câblées qui existent. C'est facile. Vous avez le décodeur maintenant. Il suffit d'y faire entrer les codes. Tu ne remarques rien, Léon? Si? Qu'est-ce qui s'est passé avec la télévision? C'est tout? Oui, mais excuse-moi, j'ai peu de temps. Mon travail m'attend. Alors téléphone au réparateur demain matin. Excellente idée, Léon. Oui, excellente idée. Vous avez un nouveau problème, ma petite dame? Oui, la station verticale. Oh, je pense pouvoir régler ça tout de suite. On a tout notre temps, alors c'est inutile d'être pressé. Je veux du travail de professionnel. Où est votre mari? Oh, il ne viendra pas nous embêter. Jeannette! Il est revenu, c'est lui. Oh non! C'est gagné. Jeannette! Là où, mon chéri, dans la chambre. Mais qu'est-ce qu'il fait ici, celui-là? Et d'abord, qui êtes-vous? L'installateur du câble. Je suis passé voir ce qui n'allait pas chez vous. Oui, tu m'avais dit de l'appeler. Je crois bien qu'en travaillant en bas trop souvent, vous créez des problèmes dans toute la maison. Vous venez juste d'installer le câble l'autre jour. C'est pour ça que je suis revenu. Il faut arriver à doser les dépenses d'énergie. Éteignez-moi ça. Qu'est-ce que tu viens faire à la maison au milieu de la journée? J'ai pris un congé illimité à l'hôpital pour finir mes recherches plus vite. Et à partir de maintenant, tu resteras à la maison? Oui, je travaillerai toute la journée en bas. Et une fois que ma découverte sera au point, je m'occuperai de toi. Mais pour l'instant, ne compte pas trop sur moi. J'ai de quoi patienter. Oh mais non, attends, où tu vas? Attends, il est là-dedans pour des heures. Quand il sort, il éteint d'abord la lumière rouge et tu auras le temps de filer par le jardin. C'est génial, hein? Septième jour. Monsieur Grandes Oreilles se porte toujours bien. Le cœur bat encore. Et ses cellules sont restées normales. Evian, tu es enfin libre. Viens. Tout de suite. Non, Fuchsia. Je suis désolé, une autre personne est entrée dans mon existence ces derniers temps. Comment ça? Mais c'est impossible. Tu es resté enfermé dans une prison pour hommes pendant 2 semaines. Oh, c'est pas vrai. On est bien. Je n'avais jamais connu ça de toute ma vie. Oh. Il arrive. Allez, va-t'en. Allez, vas-y, dépêche-toi. Ouais. Alors, où tu en es, mon chéri? J'en suis au 10e jour. Monsieur Grandes Oreilles se repose confortablement. Et toi, j'espère que tu n'es pas trop seul. Non, je m'arrange. 15e jour. Le lapin est toujours normal.
les plus difficiles des opérations seront très rapidement possibles. Vas-y, accroche-toi. Mais oui, accroche-toi, continue comme ça. Oui, continue comme ça. On n'arrête pas l'avalanche quand elle descend sur les pentes. De la montagne, encore moins. Une chute qui s'écrase au fond. Pardon? De la falaise. Oui. 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 Oh, oui. Je serai invité à Stockholm bientôt pour le prix Nobel. Jeannette! Jeannette! Tu vas être fière de moi, ma chérie. Donne-moi ton corps, mon amour. Je veux ton corps. Prends-moi tout de suite. Je veux une fois encore connaître l'extase. J'ai envie de toi, moi aussi. Tu es si belle. Donne-moi ton corps. Oui. Je veux ton corps. Oh. Oui, prends-moi toute. Mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Divorcer, la quitter? Non. Non, non, ce serait vraiment trop facile. Oui. Ah oui, je vais lui faire regretter. Je vais lui faire du mal comme elle m'a fait. Oui. D'abord, il y a eu Monsieur Grandes Oreilles. Ensuite, nous avons deux humains. Non, je devrais dire deux ignobles humains. Huitième jour. Les sujets semblent tout à fait normaux. Le nouvel anesthésique utilisé a donné jusqu'à présent des résultats d'une efficacité qui a dépassé toutes mes espérances. Grâce à ce nouvel anesthésique, la science doit s'ouvrir devant elle d'infinies possibilités. 15e jour, tout s'est passé au mieux. Les sujets vont s'éveiller d'un moment à l'autre. Bonjour. Bonjour. Je crois qu'on a un peu dormi. Je crois aussi. Je dois avouer que tu m'as épuisé. Je n'avais jamais connu ça. Ah, c'est possible. Ah bah, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais rien. Non, mais il s'est bien passé quelque chose. Bravo! Et vous l'avez sous les yeux, ce qui s'est passé. Vous resterez ensemble. Et pour toujours dans l'histoire des découvertes, dans l'histoire de la médecine. Léon, de quel droit as-tu osé? J'ai entendu ce que vous vous disiez l'autre jour. Donne-moi ton corps, prends-moi. Alors je vous ai exaucé. Mais oui, on dirait que Jeannette et Abel sont maintenant devenus très attachés. Oui, on peut même dire qu'ils sont soudés l'un à l'autre. Je crois que si Jeannette recommence à vouloir jouer les femmes câblées, elle ne perdra plus aussi facilement la tête. Bon, et après ça, je peux enfin continuer mon entraînement.
en un seul coup. Mais rassurez-vous, je n'y craindrai pas.